Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne, c'est Marianne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo revue sur le fond de teint super controversé Tarte Double Duty Beauty Shape Tape. Hein? Ce beau fond de teint qui a fait jaser le monde entier sur son manque d'inclusivité dans les couleurs disponibles quand ils l'ont lancé la première fois. Maintenant, ils ont relancé plusieurs couleurs foncées, hein, parce qu'il manquait beaucoup de couleurs foncées. Il y avait énormément de couleurs pâles, ben énormément. Il y avait juste 12 couleurs au début, là. Il y avait plus de couleurs pâles que de couleurs foncées. Et puis, il avait lancé ça, je m'imagine, sans y penser vraiment beaucoup, parce que ça l'a choqué le monde entier. Là, ils ont relancé plusieurs couleurs foncées. Donc, et puis, il y en aurait peut-être d'autres encore qui vont sortir là, pour faire plus de couleurs disponibles. Mais, de toute façon, je suis là pour évaluer le fond de teint lui-même, OK? Donc, moi, je l'ai acheté dans la couleur Light Neutral. OK? Je sais pas si vous voyez ça. La bouteille est très jolie. Elle est faite copie conforme à l'emballage du Shape Tape cache-cerne. Et puis, ça c'est en verre. Le couvert se dévisse. Et vraiment, ça a l'air du Shape Tape, ok? C'est un applicateur comme un cache-cerne. Il est quand même gros. Et puis, elle vient dans cette belle boîte, comme ça. Okay. C'est la couleur matte, Light Neutral. Okay. Oh, voilà, Light Neutral, matte. J'ai choisi le fond de teint mat parce que j'ai une peau grasse et puis c'est le fond de teint de choix normalement pour moi et mon type de peau. Sur leur site internet, Tarte décrivent le produit comme étant vegan, sans huile, couvrance totale et ça serait une sensation légère sur la peau avec un finima moderne. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire moderne, mais je m'imagine que un finima moderne, je sais pas. Ce que ça fait, ça donne la même couvrance totale que leur cache-cerne Shape Tape. Donc, ils se sont inspirés sur le cache-cerne. Ça cache les pores et les imperfections avec leur couvrance totale riche et airbrushed. Ça sèche à un finima parfait utilisant avec leur applicateur. Cette formule absorbe l'huile et la brillance et laisse la peau sans crease. Creaseless, hydratée et sans flakiness ou cakiness. Donc, c'est pas censé faire de patch sèche et s'effriter sur la peau. Et puis, ça va aider la santé de votre peau avec chaque application. OK. Je déteste pas leur applicateur. Je préfère 100 fois mieux une pompe. Et quand on paye un fond de teint 55 $, je trouve qu'il devrait avoir 1000 maximum. Comme une pompe, c'est beaucoup plus sanitaire. Il va y avoir moins de chances de bactéries qui vont rentrer dans ton produit pour te donner ensuite des boutons ou peu importe. Par contre, je déteste pas l'applicateur. J'aime mieux un applicateur que pas d'applicateur du tout, comme le Estée Lauder Double Wear qui a rien du tout, puis c'est juste un trou béant qui fait tomber le produit n'importe où, partout, c'est un gros mess dégueulasse. Donc pour ça, puis je trouve ça bien de pouvoir l'appliquer où je veux sur ma peau, choisir, bon, ça c'est pas mal. À part ça, pour l'application et le fini, j'ai eu énormément de problèmes à faire fonctionner ce fond de teint-là sur ma peau. J'ai jamais
tant de problèmes avec les fonds de teint en général. Pendant la première semaine que je l'essayais, je l'ai détesté au plus haut point. J'ai sacré, j'ai crié. Quand je paye 55 $ canadiens pour un produit, je m'attends pas à devoir prendre un cours universitaire pour pouvoir l'appliquer et le faire fonctionner sur ma peau. J'ai essayé toutes mes bases que j'utilise normalement, toutes mes bases préférées parce que j'ai la peau grasse. J'utilise des bases qui contrôlent l'huile, qui contrôlent pour rester mate toute la journée. En premier, je l'ai essayé sans base, à ne pas faire. C'était un désastre total. Ça s'appliquait pas uniformément, ça s'appliquait en moton, j'arrivais pas à l'estomper correctement. J'ai essayé avec un éponge applicateur, j'ai essayé avec un pinceau, rien fonctionnait sans base. Ensuite, j'ai essayé avec une base que j'aime beaucoup, c'est le Smashbox Photo Finish Iconic Primer Stick. OK? C'est une de mes bases préférées, ça contrôle super bien l'huile, je l'ai essayé avec ça. Échec, ça n'a pas fonctionné. L'application n'était pas uniforme encore, ça s'accumulait dans tous mes plis. J'avais du produit qui bougeait un peu partout. Je l'ai essayé sans le fixer. Erreur totale. J'ai essayé en le fixant avec de la poudre, ça a fonctionné un petit peu mieux, mais c'était quand même pas joli ni naturel, ça restait par-dessus ma peau, c'est vraiment évident qu'il y avait du fond de teint. J'aime ça, un fini naturel. Donc, ensuite, je l'ai essayé avec mon autre base préférée, c'est la Photo Finish Foundation Primer Pore Minimizing. OK? Ça ressemble beaucoup ça au Benefit Professional. Un autre échec, j'ai pas été capable de faire de l'appliquer de façon naturelle. C'était encore pogné un peu partout, ça bougeait partout sur ma peau, ça se fixait pas bien, même avec la poudre. À la poudre et un spray fixant après, j'arrivais pas à faire un beau fini à mon goût. Puis je suis pas si difficile que ça, OK? C'était vraiment affreux. Je l'ai essayé avec le Hourglass Mineral Primer, Mineral Veil Primer, que j'adore aussi, celui-là. On parle toutes de bases qui fonctionnent toujours avec mes fonds de teint, là. C'est des bases que j'utilise régulièrement, c'est mes bases préférées. Ils me gardent mat, ils me gardent le maquillage reste très longtemps avec ces bases-là. Échec total avec le Mineral Veil aussi. Finalement, je l'ai essayé avec la base Smashbox Photo Finish, leur base originale. Là. La claire, là, je pense qu'elle est... je pense que c'est une base silicone. OK? Finalement, j'ai réussi à faire une belle job avec cette base-là. Ça a pris une semaine et demie avant que je puisse dire « Wow, c'est joli ». Ça fait un beau fini. Je le porte aujourd'hui, le fond de teint. Là. Je suis contente du résultat. C'est pas ça la question. La question, c'est que c'est pas supposé prendre une semaine et demie, 5 bases différentes avant de réaliser qu'est-ce qui va fonctionner bien avec un fond de teint. C'est pas censé prendre un cours universitaire pour faire fonctionner un fond de teint. Aussi, les éponges, ça fonctionne pas bien. J'ai utilisé finalement mon pinceau Tarte Kabuki pour le fond de teint et puis avec ça c'était super beau. Donc pinceau Kabuki, base silicone, donc j'ai réussi à le faire fonctionner et le résultat avec ces deux items là fonctionne super bien. Mais ça devrait pas être si difficile que ça, faire fonctionner un fond de teint à 55 $, qui prétend toutes les choses que je vous ai dit au départ qui prétendent. Écoute, c'est vraiment pas une bonne note que je donnerais. Là. Moi, je donnerais pas plus qu'un 2 sur 5 à cause de tout le trouble que j'ai eu à le faire fonctionner. Donc, c'est pas un fond de teint que je suggérerais aux gens d'acheter. Aussi, Tarte vend une brosse qui prétendent est parfaite pour leur fond de teint mat.
Je pense que cette brosse-là est assez dispendieuse, là, je veux dire 35 $ ou 38 $. Je vais vérifier puis je vais le mettre sur l'écran. Mais pourquoi on devrait acheter une brosse pour faire fonctionner un fond de teint? Je le sais pas, c'est pas logique. Puis la masse ne veut pas dépenser 90 $ plus taxes, plus shipping, mais il n'y a pas de shipping à ce... La masse ne veut pas dépenser 90 $ pour faire fonctionner un fond de teint qui est pas sensationnel à mon avis. C'est joli, mais je veux dire, mon Lancôme Teint Idôle, là, il est les 2 doigts dans le nez, je l'applique, puis il est super beau, puis il est joli, puis il est le même prix. Puis 35 ou 40 teintes disponibles dans ce fond de teint-là. Donc, c'est ça mon opinion. C'est sûr que les opinions, ça fait pas l'affaire à tout le monde, puis plein de gens ont des opinions différentes. Mais à mon avis, c'est pas un fond de teint qui vaut la peine. Gaspillez pas votre argent sur ça. Sur ce, je vous souhaite une super de belle journée. Puis si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up. Puis je vais faire d'autres vidéos comme ça. Abonnez-vous avant de partir. Bye!